Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui sont là en direct aujourd'hui pour parler de la dictée. Eh oui, le français, la dictée, ce sont des choses qui vont vous rappeler beaucoup de souvenirs à vous qui nous regardez. Donc aujourd'hui, ce live sera dédié à ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment de déjà peut-être vous rassurer déjà en matière de connaissances et de syntaxe et d'orthographe. Et voilà, on voit encore une fois pour tester vos connaissances et vos notions. Donc moi, c'est Seymour, hein, c'est pour ceux qui me connaissent pas, qui m'ont pas déjà vu durant les différents lives. Bonjour à tous, responsable des admissions pour la partie CRPE, donc le concours de professeur des écoles. Je suis en compagnie de Lucas, qui est professeur également, qui a été enseignement professeur des écoles, qui est accompagnateur en ce moment des élèves qui sont chez nous en préparation. D'accord. Donc du coup, voilà, cette dictée sera animée par notre ami Lucas. Donc voilà. Connectez-vous, préparez-vous, sortez vos stylos. Voilà, c'est le moment de vous tester. Hop. Alors, du coup, ce webinaire, comme je vous le disais, sera réservé au niveau du concours, bien sûr, de la dictée. Donc moi, je vais vous faire encore une fois un petit récap du concours, de comment ça se déroule. Voilà, on est avec Lucas, vous êtes avec Seymour. Donc voilà, là en ce moment, on est tous en live connectés. Bonjour à tous, vous avez le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure, mais bon, j'avoue qu'il y aura une partie à la fin du live dédiée à cela. Donc notez vos questions et je vais en répondre un maximum à la fin du slide, d'accord ? Alors, EPSO, nous, on est là pour vous aider à réussir le concours. On est un organisme de préparation, bien entendu, pour le concours du CRPE. Bien sûr, c'est là où on a vraiment eu des résultats très impressionnants. Du coup, on s'est vraiment focalisé dessus. On fait d'autres choses, mais on est quand même spécialisé dans le concours de professeurs des écoles. On a formé et accompagné plus de 2000 apprenants. Vous voyez, donc on est très content, en tout cas, du résultat que l'on a et bien sûr du travail que l'on fournit avec un, bon, évidemment, vous avez vu le petit taux de satisfaction de 88%. Donc voilà, c'est une préparation qui est plutôt bien adoptée. Donc voilà, on est content de ce qu'on fait, il faut continuer. Donc on ne lâche pas, on va jusqu'au bout. Petit rappel du concours de professeur des écoles. Eh ben oui, c'est un concours à préparer, comme vous l'avez vu, 35% de réussite l'an dernier. Voilà, c'est un concours qui se prépare, vous l'avez constaté. Bon, bah, je vous rassure, chez nous, le taux de réussite était plutôt de 78-79% l'an dernier. Donc voilà, c'est un concours qui s'apprend, on est là pour ça. Donc voilà, avec une préparation, dans tous les cas, vous augmentez drastiquement vos chances de réussite au concours. Petite notion de la manière dont on a, nous, de préparer le concours. Alors déjà, dans la préparation, vous allez avoir accès à de nombreux contenus et bien sûr, tout le programme de préparation a été constitué de sorte à ce que ça corresponde à 100% au programme du concours de professeur des écoles. On vous apprend vraiment ce qu'il faut maîtriser pour réussir le CRPE. Donc, du coup, vous aurez du français, des mathématiques. On va également travailler les épreuves d'application, d'accord ? Application, sciences technologies, art plastique, histoire de l'art et histoire-géographie, bien sûr. Vous aurez également des notions didactiques, d'accord ? Des notions de séquences, de séances de classe, sur les cycles d'apprentissage également, pour vous entraîner pour les oraux d'admission, les deux épreuves orale, donc l'épreuve orale de leçon, avec la partie en français et en mathématiques, et bien sûr l'épreuve orale de motivation, de PS et de connaissance du système éducatif. Et également, on vous entraîne aussi pour l'épreuve orale de langue étrangère, facultative, bien entendu. Donc du coup, sur l'ensemble de la préparation, on a rajouté beaucoup de contenu. Là, récemment, on a mis au jour aussi notre contenu, on l'a rendu plus ludique, plus vivant, on a étoffé également les contenus qu'on avait. Donc là, on est sur un total environ de 450 heures de cours au total, avec de nombreux contenus vidéo qui ont été rajoutés. Là, on a rajouté en plus 60 heures de contenu vidéo à visionner, vraiment pour rendre la préparation la plus accessible, voilà, la plus facile à comprendre, et vraiment pour faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver au niveau du contenu. Par rapport aux épreuves du concours, bon, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je fais un petit récap rapidement. Pour l'épreuve disciplinaire de français, voilà, elle va durer 3 heures, coefficient 1. Bon, elle va se passer en 3 parties. Première étape, des questions en lien avec la grammaire, des questions en lien avec le lexique et la rédaction. Et oui, voilà.
Donc, c'est là-dessus qu'on va devoir justement vous évaluer tout à l'heure avec la petite dictée. Pour l'épreuve de maths, 3 heures également, coefficient 1. Ça va en gros scinder en plusieurs exercices en lien avec les notions de mathématiques. On est sur un programme fin collège, début lycée. Et bien sûr, les épreuves d'application que je vous ai exposées précédemment. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Ne vous inquiétez pas, je les répondrai juste après. Par rapport à l'emploi du temps de la préparation, alors que vous soyez actif, inactif, en poste, pas en poste, enseignant, pas enseignant, étudiant, pas étudiant, vous pouvez faire la préparation. On a un système d'accompagnement et d'emploi du temps qui est totalement flexible. Vous pouvez vous préparer vraiment en parallèle d'une activité quelle qu'elle soit. Okay, c'est vraiment ça la force d'UPSO, c'est vraiment l'accompagnement qui est vraiment totalement flexible. Dès l'inscription, vous allez pouvoir nous renseigner vos temps disponibles dans votre semaine, et ce, un peu tous les jours, pour qu'on puisse vous calculer un emploi du temps qui va s'articuler totalement autour de vous. Voilà comment vous allez pouvoir suivre une préparation en continuant à avoir un métier, une vie de famille, une activité à côté. Voilà. Dans la préparation, également, vous avez accès à des conventions de stage. Je pense que c'est quelque chose de très important pour que vous puissiez en immersion, vous, pendant votre préparation, voilà, mettre un pied dans le métier, vous rapprocher auprès des écoles et toucher un peu du doigt le futur métier que vous allez faire. Voilà ce qu'on vous propose également chez UPSO. Concernant l'accompagnement, alors oui, vous le savez, pour nous, le contact est très important. Chez UPSO, on accompagne de nombreux apprenants en simultané. Le contact est important, le suivi est vraiment une clé vraiment de réussite chez nous et vraiment une notion qui est primordiale. Alors du coup, vous serez suivi par des coachs en formation que vous pouvez contacter directement sur la plateforme via un système de chat, d'accord ? On répond à nos élèves très rapidement. Voilà. Là, l'idée, c'est que pendant que vous soyez en préparation chez vous, que vous ayez des réponses rapidement à vos questions. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à échanger en direct avec les coachs, les accompagnateurs. Ils vont répondre à vos questions très rapidement. OK ? Donc là, le but du jeu, c'est vraiment que vous vous sentiez accompagné. Et croyez-moi, avec UPSO, vous le serez. Vous ne serez jamais tout seul, toute seule. Toutes les questions sont répondues le plus rapidement possible. Est-ce que vous êtes prêts pour la dictée ? Voilà, je vous ai fait un petit topo rapidement de comment ça se passe chez nous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vais vous laisser en compagnie de notre professeur Lucas. Et moi, je vous dis à tout à l'heure et bon courage pour la dictée. Merci Seymour. Eh bien, écoutez, bienvenue à toutes et tous dans ce live, dans ce webinaire consacré au français. On en reparlera, il y a un autre webinaire également qui va arriver pour vous tester en mathématiques. Si vous êtes là, c'est que vous vous posez cette question, c'est déjà que vous avez cette envie de devenir professeur des écoles. Et je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est un très beau métier. La préparation au CRPE, elle est effectivement pas forcément évidente. Ça demande une certaine rigueur. Et UPSO, comme Seymour l'a dit, est vraiment là pour vous accompagner. Du coup, l'idée de ce webinaire en français, c'est on est parti sur une dictée en fait que je vais vous dicter pour un petit peu voir où vous en êtes, quelles sont déjà les connaissances que vous avez, peut-être les points un petit peu plus difficiles pour vous. Et du coup, ça vous permettra d'orienter aussi votre travail avec UPSO, puisque vous avez ensuite vraiment tous les cours qui sont détaillés par discipline et puis après par catégorie. Donc, c'est aussi l'avantage. Donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer cette dictée. C'est un extrait de Ellis Island de Georges Perec qui date de 1980. Je vais déjà vous faire une première lecture. Donc là, simplement, vous pourrez écouter cette première lecture. Ensuite, je vous ferai la dictée. Donc, je vous encourage vraiment à jouer le jeu. C'est le but de ce webinaire. On a le droit de se tromper, bien évidemment. Donc, la place de l'erreur est importante. Je referai une petite relecture pour que vous vous assuriez que vous n'ayez pas oublié de mots dans cette dictée. Et puis ensuite, on fera une correction phrase par phrase, mais pas simplement une correction orthographique, mais aussi une analyse un peu grammaticale. On analysera, on verra un petit peu la nature des mots, les différentes fonctions aussi de la phrase. Alors, l'idée, c'est de ne pas tout balayer puisqu'on ne peut pas en si peu de temps, mais c'est de vous montrer, d'avoir une première approche un petit peu des attendus du concours, notamment sur ces termes de nature et de fonction qui sont primordiales pour le CRPE.
Et bien, écoutez, sans plus attendre, je vous propose de commencer cette dictée. Si vous voulez jouer le jeu également, mais ça, on en reparlera à la fin de la dictée, vous pouvez vous attribuer une note en comptant 1 point par mot correctement orthographié. Et puis, on verra la petite formule mathématique pour arriver à 20. Et bien, écoutez, c'est parti. N'hésitez pas à me dire également dans le chat si je vais trop vite, s'il y a des mots que j'ai peut-être mal prononcés. N'hésitez pas à me le signaler dans le chat. Je répéterai sans problème. On y va. Tous les émigrants n'étaient pas obligés de passer par Ellis Island. Ceux qui avaient suffisamment d'argent pour voyager en première ou en deuxième classe étaient rapidement inspectés à bord par un médecin et un officier d'état civil et débarquaient sans problème. Le gouvernement fédéral estimait que ces émigrants auraient de quoi subvenir à leurs besoins et ne risqueraient pas d'être à la charge de l'État. Les émigrants qui devaient passer par Ellis étaient ceux qui voyageaient en troisième classe, dans de grands dortoirs, non seulement sans fenêtres, mais pratiquement sans aération et sans lumière, où 2000 passagers s'entassaient sur des paillasses superposées. Voilà donc pour cette dictée. Je vous écris dans le chat, comme ça vous l'avez, Ellis Island, qui est donc l'île. Comme ça, vous avez déjà cette écriture. On y va donc phrase par phrase. Tous les émigrants n'étaient pas obligés de passer par Ellis Island. Point. Tous les émigrants n'étaient pas obligés de passer par Ellis Island. Point. Ceux qui avaient suffisamment d'argent pour voyager en première ou en deuxième classe étaient rapidement inspectés à bord par un médecin et un officier d'état civil et débarquaient sans problème. Oui, je vous cite les ponctuations quand il y en a. Et débarquaient sans problème. Point. Et débarquaient sans problème. Point. Le gouvernement fédéral estimait
le gouvernement fédéral estimait que ces émigrants auraient de quoi subvenir à leurs besoins. C'est pas la fin de ma phrase, hein, mais j'ai l'intonation qui est un petit peu descendue. Donc, le gouvernement fédéral estimait que ces émigrants auraient de quoi subvenir à leurs besoins et ne risqueraient pas d'être à la charge de l'État. Point. Et ne risquerait pas d'être à la charge de l'État. Point. Les émigrants qui devaient passer par Ellis donc Ellis Island, hein, comme je vous l'ai écrit dans le chat. Les émigrants qui devaient passer par Ellis étaient ceux qui voyageaient en 3e classe. Étaient ceux qui voyageaient en 3e classe. Et là, vous allez pouvoir ouvrir des crochets et mettre les 3 petits points, puisque du coup, on a fait une coupure du texte. Donc, c'est 3 petits points dans un crochet pour passer à la suite de la phrase. Donc, étaient ceux qui voyageaient en 3e classe, 3 petits points entre crochets, dans de grands dortoirs, non seulement sans fenêtre, mais pratiquement sans aération et sans lumière, virgule, dans de grands dortoirs non seulement sans fenêtre, mais pratiquement sans aération et sans lumière, virgule, où 2000 passagers s'entassaient sur des paillasses superposées. S'entassaient sur des paillasses superposées. Point final. Je vais donc relire la dictée, comme ça vous vous assurez que vous n'avez rien oublié, vous n'avez pas oublié de mots. 200 en chiffres, non, en lettres. Oui, et c'était 2000, effectivement. 2000 passagers, donc non, on l'écrit bien en lettres. Donc je vous relis la dictée. Tous les émigrants n'étaient pas obligés de passer par Ellis Island. Point. Ceux qui avaient suffisamment d'argent pour voyager en première ou en 2e classe étaient rapidement inspectés à bord par un médecin et un officier d'état civil et débarquaient sans problème. Point.
le gouvernement fédéral estimait que ces émigrants auraient de quoi subvenir à leurs besoins et ne risqueraient pas d'être à la charge de l'État. Point. Les émigrants qui devaient passer par Hélice étaient ceux qui voyageaient en troisième classe, 3 petits points, dans de grands dortoirs non seulement sans fenêtres, mais pratiquement sans aération et sans lumière, virgule, où 2000 passagers s'entassaient sur des paillasses superposées. Point final. Voilà donc pour cette dictée. Je vous propose donc de passer tout de suite à la correction. Donc, on va y aller phrase par phrase avec du coup la première phrase. Tous les émigrants n'étaient pas obligés de passer par Ellis Island. Tout ici, T-O-U-S. On est ici sur un déterminant. Ah, voilà. Je vous mets donc la nature des mots. Si on décompose un petit peu cette phrase en essayant de donner la nature des mots. Donc, la nature d'un mot, c'est vraiment sa caractéristique, hein, c'est sa fiche d'identité, si vous voulez. Donc, ici, le tout, c'est donc un déterminant. Les, ça fait partie également des déterminants, mais pour être plus précis, on va appeler ça un article qui est défini, à l'inverse d'un article indéfini, comme des, par exemple. Émigrant, c'est donc un nom commun. Le N apostrophe et le pas, donc associé au pas, hein, le ne pas, ce sont ce qu'on appelle c'est un adverbe de négation. Hein. Ici, le ne est élidé, on a enlevé le E puisque les deux voyelles l'une à côté de l'autre, ça ne fonctionne pas en français, donc on met une apostrophe. Était, c'est donc le verbe être qui est conjugué à l'imparfait, comme la plupart des temps qui sont utilisés dans cette dictée. Obligé, c'est ES, c'est un participe passé qui fonctionne comme un adjectif. Donc là, ici, on parle des émigrants. Donc obligé prend un S. 2, c'est ce qu'on appelle une préposition. Vous connaissez peut-être à, dans, par, pour, envers, avec, sans, sous. Donc c'est ce qu'on appelle une préposition. Passer est ici un verbe à l'infinitif. Hein, il n'est pas conjugué par une nouvelle proposition. Et Ellis Island, un nom propre. On n'oublie donc pas de mettre des majuscules à Ellis et Island. N'hésitez pas à réagir dans le chat si vous avez des questions, des points qui ne sont pas clairs. J'y répondrai avec grand plaisir. Deuxième phrase, ceux qui avaient suffisamment d'argent pour voyager en première ou en deuxième classe étaient rapidement inspectés à bord par un médecin et un officier d'état civil et débarquaient sans problème. C'est une très grande phrase. Pour la phrase complète, c'est 10 points. En fait, alors je ne calcule pas exactement comme ça pour aller plus vite. C'est que je vous donnerai le total après. Vous comptez simplement le nombre de mots justes ou bien vous retirez le nombre d'erreurs et puis ça vous fera un total. Je crois que c'est sur 106 en tout. Il y a 106 mots. Donc, vous retirez à 106 le nombre d'erreurs que vous avez fait, puis on fera le calcul. Alors, dans cette phrase, rapidement, quelques mots, quelques natures de mots. C'est ce que l'on a... pourquoi est-ce que problème a un S? Alors, je vais revenir... Ah oui, non, donc c'est bien dans cette phrase. Je reviens après sur problème. Donc, ce C-E-U-X, hein, on est sur un pronom démonstratif pluriel. Hein, on parle des émigrants qui étaient au pluriel dans la première phrase. Donc, ce ici est un pronom démonstratif E-U-X qui, c'est ce que l'on appelle un pronom relatif, hein, qui va introduire une proposition subordonnée relative. Avait, donc bon, c'est le verbe avoir. Suffisamment, c'est ce qu'on appelle un adverbe. Hein. La plupart du temps, tout ce qui se termine par ment, hein, un adjectif devient un adverbe si on lui rajoute ment, comme joli, joliment, suffisant, suffisamment. C'est donc un adverbe. On aura pour, qui est également une préposition. Première, deuxième, c'est ce qu'on appelle des adjectifs ordinales. Ou fait partie des conjonctions de coordination. Vous connaissez peut-être le moyen mémotechnique, mais ou est donc ornicar, ou est donc une conjonction de coordination. Rapidement, vous le voyez encore, hein, c'est un adverbe
composé de l'adjectif rapide avec le suffixe ment. Un, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a vu l'article défini. Un, c'est un article indéfini, c'est un médecin. Donc ici, un est un article indéfini. Autre conjonction de coordination, et on a civil qui est un adjectif qualificatif sans qui est encore une préposition. Alors la question c'était effectivement sans problème, pourquoi est-ce qu'on met un S ici c'est pour vraiment définir qu'il y a plusieurs difficultés ou plusieurs obstacles. Ici le sans problème, ça va être un complément circonstanciel, on le verra peut-être un petit peu tout à l'heure, de manière, qui va pouvoir préciser ici la façon dont les immigrants débarquaient. Donc, c'est vraiment pour parler de vraiment souligner qu'il y a plusieurs difficultés, plusieurs obstacles. Donc, on mettra un S ici à problème. Et non pas simplement qu'il y a un seul problème. Je ne vois que le chat, j'ai un problème, je n'entends rien. Ben, je pense, je suis désolé Zeneb, je pense que ça vient de chez vous. Oui, alors si on met sans aucun problème, effectivement, là on pourra rester au singulier, tout à fait, effectivement. Si on reste sur cette phrase et qu'on analyse un petit peu les fonctions cette fois-ci, on va retrouver dans une phrase généralement plusieurs fonctions. Vous connaissez notamment la fonction sujet. Ici, ce sera ce. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que qui avait suffisamment d'argent pour voyager en première ou en deuxième classe, on est sur une proposition, ce qu'on appelle une proposition subordonnée relative, qui va être du coup qui va être introduite par le pronom relatif qui ici. Donc la proposition subordonnée relative, on pourrait même aller dans le détail, hein, on pourrait redécouper en plusieurs fonctions dans cette proposition, mais simplement pour vous montrer ce qu'est une proposition subordonnée relative qui va avoir comme caractéristique d'avoir une certaine qui a une dépendance en tout cas avec la proposition principale. C'est-à-dire que si vous enlevez la proposition subordonnée relative, la phrase donnera ce. Alors c'est un sujet ici qui, on l'a vu, qui a pour nature d'être un pronom. Un pronom, c'est ce qui remplace un nom. On parlait donc des émigrants. Donc, si on remplace le ce pour avoir le sujet total, c'est les émigrants, étaient rapidement inspectés à bord, ça fonctionne. La proposition subordonnée relative, elle est rajoutée, elle dépend du sujet, d'accord? Elle fait référence au sujet, elle est introduite par le pronom relatif et elle va du coup apporter une information supplémentaire sur le nom ou le pronom de la proposition principale, en l'occurrence ici le pronom ce. Donc c'est ce qui avait suffisamment d'argent pour voyager en première classe, en première ou en deuxième classe. On est sur une proposition subordonnée relative. Était inspecté, alors j'ai mis le groupe verbal sous inspecté, mais c'est bien était inspecté, hein, c'est tout ça notre groupe verbal. On a rajouté ici, entre l'auxiliaire et le participe passé, on a rajouté un adverbe rapidement, qui a pour fonction ici d'être un complément circonstanciel de manière, puisqu'il va répondre à la question comment. Comment est-ce qu'ils étaient inspectés? Ils étaient inspectés rapidement. On est donc sur un complément circonstanciel de manière, tout comme à bord va répondre à la question où est-ce qu'ils étaient inspectés? À bord, on est donc sur un complément circonstanciel de lieu. Par un médecin et un officier d'état civil, c'est ici ce que l'on appelle un complément d'agent, puisque la phrase a une construction passive. C'est-à-dire que c'est normalement la phrase à la forme active, c'est un médecin et un officier d'état civil inspectaient ceux qui avaient suffisamment d'argent, etc. Là, ici, on a transformé la phrase active à la forme passive. Ceux qui étaient rapidement inspectés, les émigrants étaient rapidement inspectés par un médecin et un officier d'état civil. Donc, c'est un complément d'agent puisque c'est utilisé avec un verbe passif, hein, ici, était inspecté, on est à la forme passive, et qui va répondre à la question par qui? Par qui est-ce qu'ils étaient inspectés? Par un médecin et un officier d'état civil.
Débarquait, on a un autre groupe verbal. Donc, on a donc plusieurs propositions. On est sur une phrase complexe avec plusieurs propositions. Il y a autant de groupes verbal que de propositions. Et sans problème est un complément circonstanciel de manière. Comment est-ce qu'il débarquait? Encore une fois, ça répond à la question comment. C'est donc un complément circonstanciel de manière. La troisième phrase, le gouvernement fédéral estimait que ces émigrants auraient de quoi subvenir à leurs besoins et ne risqueraient pas d'être à la charge de l'État. Alors ici, on retrouve l'article défini le, on va avoir le verbe à l'imparfait estimer. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Je ne vais pas tout vous dire puisqu'après je vais vous faire un petit peu travailler, donc je ne voudrais pas en dire trop. On a une préposition de, par exemple. Leur besoin, leur est ici un déterminant possessif. Donc, on met un S, puisque du coup, il s'accorde avec le nom. Besoin, on parle de plusieurs besoins, donc leur prend un S. Risquerait ici, alors on n'est pas sur de l'imparfait, mais on est sur du conditionnel. Ne risquerait pas d'être à la charge de l'État. L'État ici est un nom propre et prend donc une majuscule. Voici pour cette troisième phrase. Et maintenant, je vous invite un petit peu à réfléchir sur la nature de ces 4 mots. Vous pouvez donner vos réponses dans le chat. Donnez-moi la nature de le, de fédéral, de c'est et de que. Pas mal, tout ça, effectivement. Donc oui, le, ça fait partie de la famille des déterminants, parce que j'ai vu que quelqu'un avait écrit, Roxane avait écrit déterminant défini. Alors effectivement, il fait partie de la famille des déterminants et plus précisément de ce que l'on appelle des articles définis. Puisque dans les déterminants, vous avez les déterminants démonstratifs, possessifs, des déterminants numéraux, vous avez du coup des articles démonstratifs, définis, indéfinis et des articles contractés. Donc très bien, je vois que pour le, on est pas mal. Fédéral. Alors, fédéral, il y a effectivement des bonnes réponses. On est bien sur un adjectif, puisque du coup, il reprend la phrase, c'était que je me remette sur la phrase, le gouvernement fédéral, c'est un adjectif qualificatif qui va qualifier le nom commun gouvernement, c'est un gouvernement fédéral, donc il va s'accorder avec le gouvernement qui est ici masculin singulier. Donc, on ne met ni de E ni de S. Attention, j'ai vu également épithète du sujet. Là, c'est une fonction. Donc, on ne serait pas sur une nature et il n'est ici pas épithète du sujet. Non. C'est, vous l'avez dit, c'est un déterminant démonstratif, puisque je démontre quelque chose, c'est, je les montre, c'est, ce sont effectivement les déterminants démonstratifs. Et enfin, le que, qui est peut-être le plus difficile. Très peu de réponses sur le que pour l'instant. Je vois pronom relatif. Pronom relatif, effectivement. Le que est un mot compliqué puisqu'il peut avoir plusieurs natures, tout comme le tout qu'on a vu en début, TOUS, qui s'écrit normalement TOUT, mais qui va s'accorder avec le nom, peut avoir plusieurs natures. Ici, que va pouvoir avoir plusieurs natures. Alors, le que, lorsqu'il est pronom relatif, un pronom, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qui remplace un nom. Ici, on n'est pas sur un pronom relatif, puisqu'il ne remplace pas de nom dans une proposition subordonnée relative,
mais c'est une conjonction de subordination. Donc, il va introduire une proposition subordonnée et il va relier cette proposition à une proposition principale. C'était la petite subtilité, c'était pas évident. Voilà, donc on est sur une conjonction de subordination. Bravo, conjonctif, je suppose que c'était ça. Alors, préposition, non, hein, que ce ne sera pas une préposition. Il n'a jamais comme nature d'être une préposition. Simplement conjonction de subordination. Il peut être pronom relatif, il peut être également pronom interrogatif. Non, par exemple, si je vous dis que veux-tu dire, le que dans cette phrase ici aura pour nature d'être un pronom interrogatif. Et du coup, pour vous montrer un exemple, si je vous dis le livre que j'ai lu était intéressant, le que ici remplace le livre, hein, fait référence au livre. Donc là, le que aura pour nature d'être un pronom relatif. Mais en l'occurrence, ici, on est sur une conjonction de subordination qui introduit la proposition subordonnée. Quatrième phrase, les émigrants qui devaient passer par Élie, c'étaient ceux qui voyageaient en 3e classe. Pas de difficulté particulière. Là, qui ici est un pronom relatif, hein, pour le coup, par une préposition, qui également toujours un pronom relatif. De rien, Morgane. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de... Il faut simplement penser, en fait, quand vous écrivez, puisque c'est également ce qui peut arriver dans les écrits du concours en français. Vous pouvez avoir un exercice où on va vous demander de recopier une phrase du texte, hein, puisque généralement, on vous donne un texte assez long dans lequel vous allez faire des analyses grammaticales, comme on vient de faire, de nature et de fonction. Vous n'aurez pas de dictée. Et puis, vous allez avoir un passage, on va vous dire de telle ligne à telle ligne, vous recopiez le texte, mais vous changez, par exemple, le sujet qui va devenir au pluriel. Donc là, ce qu'on va regarder principalement, c'est est-ce que vous êtes capable d'accorder du coup les groupes nominaux qui vont suivre, les verbes, ou bien ça peut être vous transformer ça au féminin, etc. Donc là, ici, on pensait bien aux accords, hein, du groupe nominal les émigrants, on n'oublie pas le S, devait, du coup, s'accorde à IENT, était, fait référence toujours à toujours le même sujet, les émigrants, donc à IENT aussi, voyageait également à IENT. Quatrième phrase, donc la suite, hein, donc dans de grands dortoirs, non seulement sans fenêtre, mais pratiquement sans aération et sans lumière, où 2000 passagers s'entassaient sur des paillasses superposées. Dans 2 grands dortoirs, là, on parle de... le groupe nominal ici est au pluriel, hein, il n'est pas question d'être au singulier. On parle de généralité avec le 2 qui est devant. On ne dit pas un grand dortoir, mais 2 grands dortoirs. Non seulement c'est ici une locution adverbiale, sans fenêtre également. Quand on dit sans fenêtre, fenêtre prend un S ici, on parle de plusieurs fenêtres. Par contre, sans aération, on parle d'une aération, on ne parle pas d'aération généralement au pluriel. Non, ouais, aération ne prend pas de S. Sans aération, on parle de l'aération dans 2 grands dortoirs. Il y a une aération, comme il y a une lumière. On ne parle pas de plusieurs lumières, mais d'une lumière de manière générale, hein, la lumière, si vous voulez. Où on n'oublie pas l'accent, hein, ici. On est également sur un pronom relatif. 2000, 1000 ne prend jamais de S. 1000 est invariable. Qu'il y en ait 1, 2, 3 ou 46, 1000 ne prend pas de S. Mais pour le coup, passager, comme ils sont nombreux, puisqu'ils sont 2000, on met bien un S à passager. On va donc accorder le verbe et puis le groupe nominal des paillasses superposées. C'est tout au pluriel, paillasse étant féminin. Superposé est ici un participe passé utilisé comme adjectif qui va donc s'accorder avec paillasse et ES. Eh bien, écoutez, bravo Angélique. Je vois que vous avez fait très peu de fautes, donc très bien. Dernière petite... Petit exercice pour vous. On a vu la nature. Je vous demande maintenant la fonction de les émigrants. Quelle est sa fonction? Quelle est la fonction de dans de grands dortoirs? Et la fonction de où 2000 passagers s'entassaient sur des paillasses superposées. Alors,
Je vois sujet. On regardera vos fautes après parce que ça m'intéresse de voir un petit peu les, les erreurs que vous avez pu commettre. Cesser de lieu, les amis, grand sujet du verbe devoir, oui, très bien, Kelly. Sujet, tout à fait. Alors, vous avez fait un mixte entre la nature et la fonction avec la préposition de lieu. Préposition, c'est une nature et je pense que vous vouliez dire complément circonstanciel de lieu. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez des cours qui sont très bien faits. Et d'ailleurs, vous me retrouverez également dans des vidéos puisque c'est tout nouveau. Il y a des vidéos qui vont vous expliquer ces cours en français, en mathématiques avec moi et puis sur les d'autres disciplines, sciences, histoire, géo, lézard avec d'autres intervenants. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de revoir tout ça. Et enfin, donc dans le de grand dortoir, donc j'ai donné la réponse, complément circonstanciel de lieu, oui, tout à fait. Et enfin, où 2000 passagers s'entassaient sur des paillasses superposées, on est sur une proposition subordonnée relative qui est introduite par le pronom relatif ou. Voilà, et ben écoutez, merci à tous d'avoir joué le jeu, d'avoir été hyper actifs sur le chat, c'est toujours plus agréable. Voilà donc le barème, hein, c'est ce que je vous disais, 106 mots. Vous pouvez donc compter 1 point par mot juste. Si vous avez fait très peu de fautes, c'est plus facile de faire dans l'autre sens. Petit produit en croix, ça vous reverrez ça avec les mathématiques dans un prochain webinaire. On multiplie par 20 le score qu'on va diviser par 106 et vous obtiendrez votre note sur 20, 19, 25. Bravo Kelly pour cette belle performance. Eh bien, vous êtes, on peut dire que déjà vous avez de très bonnes bases. On a 3 fautes, donc je vous laisse calculer, faire le calcul par vous-même. Je pense que vous n'êtes pas loin des. Vous devriez avoir, à mon avis, 19 à peu près aussi. Donc, une très bonne note. Alors, simplement, hein, là, c'était vraiment un aperçu de ce qui vous attend, du travail que vous allez faire. Bien évidemment, il y a d'autres notions qui sont aussi plus complexes que vous retravaillerez. Et là, l'idée, c'était de voir justement, pour pouvoir vous situer, où est-ce que vous en êtes sur les accords des groupes nominaux, sur l'accord des verbes, sur les mots invariables, et puis, on a vu ensemble tout ce qui est fonction et nature. Je vois que Audrey dit aïe, aïe, aïe. Effectivement, on est sur des notions complexes, mais lorsque vous les travaillez, à force de faire des exercices, et vous avez plein d'exercices possibles à faire sur UPSO, vous pourrez progresser sans problème. Merci à tous, et puis je vous laisse en compagnie de Seymour. Merci beaucoup, Lucas, pour ces dicteurs. J'avoue que j'ai essayé de la faire de mon côté. J'ai bloqué quand même sur certains mots. Pareil, problème, moi j'ai mis un S à la fin. Bon, voilà, ok, d'accord. Du coup, j'ai bien compris là. Justement, j'ai pas mis de S à la fin. Donc, du coup, j'ai bien compris la règle. Merci beaucoup. Alors, du coup, quel est votre score? C'est bon, vous avez pu les calculer. Je vois qu'il y a quand même des très bons résultats. Angélique, écoutez, parfait, je me souviens de vous, c'est moi qui vous avais eu au téléphone il y a quelques temps, et j'en connais quelques-uns aussi, du coup dans le chat. Bonjour à tous, je vois Kelly, je vois Roxane, je vois également Edouard que j'ai eu tout à l'heure. C'est super sympa, donc du coup, partagez vos impressions justement sur le chat. En tout cas, voilà. Donc, oui, voilà, là on est parti un petit peu à l'époque de l'école, la dictée, ça nous rappelle des souvenirs, des bons pour certains, des moins bons pour les autres. En tout cas, voilà, peu importe le niveau que vous avez, sachez que UPSO vous prépare pour l'épreuve de français. Vous avez un programme de français, des cours, des exercices, comme l'a très bien dit Lucas. Tous ces cours-là seront bien sûr à visionner durant la préparation. Donc, voilà, vous aurez en tout cas toutes les clés pour réussir votre concours. Merci beaucoup, Lucas. À bientôt. Et concernant tout ça, la préparation, voilà, je voulais simplement vous montrer un petit peu ce qu'ont pensé les élèves de l'accompagnement de PSO. Voilà, donc les avis sont quand même dithyrambiques. On était quand même sur 4,5 d'avis sur 5, en tout cas sur Trustpilot.
voilà. Donc, du coup, l'accompagnement est plutôt bien adopté. Voilà. Je pense que c'est vraiment là-dessus que nous, on se bat tous les jours pour améliorer vraiment l'accompagnement, le contact, l'échange, l'expérience utilisateur est une notion qui est très importante pour nous. Donc voilà, on est très content d'avoir ce type de retour. Par rapport au concours, alors du coup, la préparation, bah oui, de l'entraînement, je pense que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. Donc, pour vous entraîner pour les écrits, notamment dans les préparations, on va proposer des concours blancs, d'accord, entre 15 et 25 concours blancs en fonction de la formule des préparations, car on en a deux, je vais vous les exposer précédemment. Donc, voilà comment on va travailler l'écrit de français, de mathématiques et d'application. Et par rapport aux oraux, on va être sur une formule de 10 à 15 oraux blancs, concours blancs. D'accord? Là, c'est pour vous entraîner pour les 2 oraux d'admission du mois de juin et l'épreuve orale de langue étrangère facultative en anglais. Et vous avez aussi, bien sûr, accès à des cours particuliers. Ça, c'est pour avoir un cours en direct avec un prof, comme Lucas, par exemple, pour faire simplement un petit retour sur une matière, un cours sur lequel vous auriez besoin d'un suivi plus perso avec un cours en face à face. Voilà ce à quoi vous avez accès avec UPSO. Voilà les deux formules que l'on propose. Une offre principale, on va dire plutôt basique, ok, et une offre renforcée. Donc vous voyez, dans les deux formules, vous avez une formule, vous avez quand même beaucoup plus d'examens blancs, 25 pour la renforcée, 15 pour la principale. Également pour les simulations orales, on est sur 15 sur la renforcée, sur 10 pour la principale. Et la renforcée, petite particularité, c'est que vous avez accès à des cours particuliers que vous pouvez programmer vous-même pour avoir un cours en direct avec un prof, peu importe le sujet et peu importe la matière. Vous voyez? Donc voilà, on est là-dessus en termes d'accompagnement et tout le programme de préparation, bien sûr, l'échange illimité avec les coachs, bien sûr, l'accompagnement, les conventions de stage et tout le contenu est totalement identique. Concernant ces offres-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, demander à prendre rendez-vous avec Seymour et je pourrai vous donner toutes ces informations. Le prochain webinaire, eh ben oui, on ne va pas vous laisser partir si facilement. Le prochain webinaire aura lieu le 25 septembre, toujours avec notre professeur Lucas. Et cette fois-ci, c'est pour les maths. Voilà. Donc là, vous avez accès au lien pour vous inscrire au prochain webinaire. Donc voilà, venez nombreux. N'hésitez pas, venez tester vos nouvelles, en tout cas vos connaissances en termes de mathématiques. Donc voilà, n'hésitez pas, même si c'était un même format, sûrement peut-être même à la même heure, voilà, à 18h. Donc n'hésitez pas. Pour nous contacter, pour me contacter, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec UPSO. Hein, on vous envoie tout de suite un petit lien cliquable ici pour prendre rendez-vous. D'accord? Donc prenez rendez-vous avec UPSO. Demandez à parler à Seymour, à Noémie, les responsables des admissions, ou Axel, qui pourront vous aider à ce niveau-là, à répondre à vos questions, à vous parler de la préparation, à vous parler de ce merveilleux métier de professeur des écoles. Voilà, parce que ceux qui nous regardent, en tout cas, il y a des élèves qui sont déjà chez nous sur le chat et d'autres qui vont peut-être le devenir. C'est vous, les futurs professeurs des écoles. Donc, allez-y, venez nous voir, venez vous renseigner, venez poser des questions, avancez dans votre projet, ça sert à ça. Prenez contact avec nous. On vous donnera les meilleurs éléments, en tout cas, pour vous permettre à avancer dans votre projet. Donc, n'hésitez pas. OK ? Je regarde s'il n'y a pas de petites questions et puis je vais pouvoir vous laisser tous tranquilles. En tout cas, je suis content de voir qu'il y en a quelques-uns que j'ai eu en contact en ligne il n'y a pas très longtemps. Bonjour à tous, content de tous vous revoir. Voilà, encore une fois, petite notion par rapport à ce concours. C'est un concours qui se prépare. Hein. Il faut vraiment y consacrer du temps. C'est un concours qui se prépare sur 7, 8, 9 mois. Ça, c'est vraiment un bon temps de préparation. Il faut permettre aussi de dégager du temps dans votre semaine. Vous voyez, donc c'est une préparation qui demande du temps. Commencez votre préparation. On est au mois de septembre. C'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Profitez un petit peu de l'allant du mois de septembre, de l'effet rentrée. Il ne faut pas que le faire tant qu'il est chaud. N'attendez pas. Renseignez-vous. Préparez-vous pour ce concours. Et vous allez voir, vous allez vraiment vous découvrir. Il y a souvent des très belles surprises qui se passent. On est souvent surpris du niveau que l'on a quand on fait la préparation.
Et voilà, avec un peu d'entraînement, un peu d'accompagnement, avec un peu d'assiduité et de motivation, ça se passe bien. Et dans 12 mois, vous êtes professeur des écoles stagiaires. Voilà. Bon, pas trop de questions sur le chat. Je pense que tout le monde est fatigué pour cette fin de journée. Donc, moi, je vais vous souhaiter une excellente soirée à vous. Bonne préparation pour ceux qui sont déjà chez nous. À bientôt pour ceux qui vont nous contacter. Et moi, je vous dis un de ces jours et à la prochaine chez UPSO.